Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai eu une petite idée, je me suis dit pourquoi pas la réaliser avec vous, si ça marche et que ça fait très joli, c'est une idée en plus. Donc je voulais essayer de faire une fermeture avec des boutons parce que pour celles qui étaient dans le live de Noël, on avait parlé des petites choses qu'on n'utilisait pas forcément dans nos affaires, c'est-à-dire les boutons. Donc deux filles m'ont proposé de faire des tutos sur les boutons, donc c'est vrai que je réfléchis un petit peu à tout ça. Et du coup, comme je faisais une happy envelope, je ne me trompe pas, hein, et bien je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une fermeture avec un bouton, peut-être que ça pourrait marcher. Donc pour cela, il vous faut une ficelle, donc genre de la Twin Baker. Comme ça rentrera parfaitement dans votre bouton. Alors, deux boutons, pas forcément de la même couleur. Hein. Regardez. Bon, là, c'est dans les mêmes tons, mais moi, j'ai que ça et ils vont pas ressembler les boutons. Donc, vous prenez votre bouton à l'envers. Vous passez déjà une partie du fil dans un des 4 trous. Donc, moi, je vais faire que les 2 trous parce que je vais y faire un nœud sur le devant. Voilà, si ça passe pas, hein, vous le mouillez ou bien vous mettez un coup de briquet et voilà. Donc ça donne ceci. Bon, j'ai pris à l'opposé. Voilà. Et ici, je vais faire un petit nœud. Alors, je vais venir ici. Donc j'ai pris quand même le fil pour que ça dépasse bien parce que je me suis dit si je fais le nœud avec mes doigts, alors soit vous laissez le nœud comme ceci, soit vous faites des petites boucles. Bien sûr, je n'ai pas regardé sur internet si ça existait déjà, une fermeture comme ça. Je passe vraiment quand même du temps à faire parfois des recherches un petit peu pour tout, pas forcément le scrap. Mais du coup, j'ai pas vérifié. Hein. Bon, tant pis si ça existe déjà. Mais bon, voilà. Alors, ça vous fait genre un petit nœud comme ceci. Alors, ce bouton, vous allez venir le coller ici. Donc, pardon, ce qui dépasse, vous le coupez pas pour le moment. On va voir comment on l'attache après avec le bouton derrière. Donc, je vais essayer de mettre de la colle universelle. Normalement, ça devrait tenir. Voilà. Parce que la dernière fois, mes boutons, ils ont tenu avec la colle là. Alors, je colle bien, mais pas trop, parce que si ça dépasse... Donc, voilà. Comme je vous dis, c'est une première que je fais ça. Donc après, il peut y avoir de l'amélioration sur cette fermeture. Vous avez aussi parfois vos propres idées. Donc je vous invite, hein, n'hésitez pas, hein, je vous le dis pas, mais ce que je partage sur la chaîne, vous pouvez le refaire. Et si vous avez des chaînes YouTube, n'oubliez pas de me taguer. Comme ça, je pourrai voir ce que vous avez fait par rapport à la création que j'ai. Donc voilà, alors c'est pas si mal, hein. Je voulais dans le même genre bouton rose parce qu'il y a du rose. Bon là c'est un rose violet, mais je trouve que ça fait pas si mal. Donc la ficelle c'est de la twin, c'est orange et rose. Il y a 2 couleurs sur celle-ci. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris ce que j'avais dans mes tiroirs. Hein. Donc voilà, je pense que ça tient. Et du coup derrière je veux mettre le bouton comme ceci. Et je veux coincer une ou 2 ficelles autour, comme on fait avec les brads. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces fermetures-là avec les brads, mais je trouve que ça fait chouette aussi. On va le laisser coller. Et je vais essayer de glisser du coup la ficelle autour, malgré que j'ai pas mis de petites épaisseurs en dessous. On verra si ça fonctionne, sinon j'essaierai de faire un nœud. Donc voilà, c'est une possibilité de fermeture que je voulais essayer avec vous et je trouve que ça peut faire chouette. Ça peut faire diminuer notre stock de boutons aussi. Alors je sais pas, ça tient là. Bon, là j'ai hâte de le coller, il faut le temps.
Donc voilà. Mais sinon, j'étais en train de faire une happy enveloppe. Donc les papiers là, c'est des anciens papiers de chez Action. Donc il n'y a pas de recto verso. Du coup, j'ai collé 2 feuilles, mais c'est vraiment très épais. Donc c'était un peu difficile à plier et j'ai mis ce genre de pince là pour que ça soit un maximum plié. Parce que c'est pas évident. Mais je voulais quand même, quand on ouvre, on voit qu'il y a du papier imprimé, que ce soit pas blanc. Et je l'ai trouvé super joli tous les deux. C'est vrai que il y a des papiers qui restent là pendant un moment. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'utiliser. Donc voilà, et ici, bah, du coup, bah, j'ai mis du petit double face rouge. C'est le seul que j'ai acheté, hein, donc je l'utilise pas beaucoup, mais j'en ai mis 2 de chaque côté vu qu'il est fin. Et ici, bah, je mettrai quelques bricoles. Hein. J'aurais pu faire un effet soufflé, mais moi je l'ai fait comme ça. Je mettrai pas grand chose, mais bon voilà quoi. Et comme je vous disais dans mon tuto de la fois dernière, souvent ça fait un écart. Donc là, comme c'est très épais ce que j'ai plié, j'ai eu un peu de mal. Donc ici, il y a quand même pas mal d'écart, mais comme il y a un autre papier imprimé, au fond, ça fait joli quand même. Donc voilà. Et je ne pense pas rajouter, j'ai pas rajouté de ruban parce que je voulais qu'on voit le papier du coup qui dépasse en dessous l'autre papier imprimé. Mais sinon les happy enveloppes, souvent on met un ruban et après on met notre fermeture. Donc est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Donc on va faire attention pas enlever le nœud derrière et je voudrais faire comme ceci. Donc, comment je vais faire? C'est la bonne question, ça. Voilà. Ah oui, ça tient pas. Effectivement. Donc, si je fais ça, et du coup, je viendrai faire un nœud. Non, ça passe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou entre les boutons et je vais essayer de passer mon fil. Donc, je vais prendre une de ces petites merveilles que vous m'envoyez. Puis, je vais faire les trous comme ça. J'aurais dû le faire avant si j'aurais fait avant. Donc voilà, là il y a un trou qui se fait. Hop. Donc on a fait celui-là et je fais celui-là maintenant. Hop. Donc je vais venir ici passer un des fils dans le trou. J'espère que ça va passer. Ah. Oh mince, j'ai enlevé l'autre. Hop. C'est pas grave, hein, on va le refaire. Donc voilà. Bon, si vous n'y arrivez pas, hein, vous pouvez le mouiller tout comme je fais. Ou sinon, vous recoupez la pointe si jamais il y a un souci. Donc, ce que je vais faire, est-ce que j'ai mes ciseaux? Oui. Surtout les enfants qui passent par là, ne jouez pas avec le feu, hein, c'est pas bien. Donc voilà, j'ai pas le choix, alors je fais ça, ça fera un bout noir, mais pas terrible. Je voulais éviter quand même de faire ça. Et là, j'arrive pas à passer avec l'épaisseur du papier. Donc on va voir si c'est suffisant. Bah non. J'ai fait une prise de sang, ce matin et du coup je suis restée à jeun. Et après pour moi il est un peu trop tard pour déjeuner donc j'ai pas mangé. Donc faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Vendredi combien? Vendredi 5, un truc comme ça. Parce que vous aurez la vidéo plus tard.
Voilà, miracle, c'est enfin passé. Donc, quand c'est passé, vous pourrez faire votre joli nœud, hop, pour fermer. Alors, vous faites soit ça, soit vous faites un nœud comme de l'autre côté. Et puis, vous coupez pour que ce soit la même hauteur ici, que ça fasse plus joli. Et votre fermeture avec un bouton est finie. Bon, bien sûr, comme c'est des choses que souvent on va ouvrir. Ah, le nœud il a enlevé ici. Bon, je verrai ce que je fais. Mais comme c'est des choses qu'on va ouvrir au moins une fois et fermer, bah, c'est à vous aussi de refaire le nœud après. Hein. J'ai doute que ça va être un petit peu embêtant, mais si vous avez des ongles que moi je n'ai pas, donc voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre plutôt des petites barres de masking tape. Comme ça, bah, on pourra le retirer comme ça et on n'aura pas, la personne ne sera pas obligée. Bah si, elle sera obligée quand même à l'enlever. Donc voilà, ça peut faire une belle ouverture. Après, c'est vrai, comme je vous disais, pour la personne refermée, ce qu'elle peut mettre, c'est, si elle veut pas s'embêter à repasser dans les trous, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut mettre un petit paper clips ici. Comme ça, voilà. Ça fait joli pour une belle présentation quand on le reçoit. Voilà, ça change. Là, hop, ici. Mais c'est sûr que pour l'autre personne qui va le recevoir, ça sera la galère pour tout rentrer. Hein. Donc ça, je dis pas le contraire. C'est pour ça que je vous dis, ce serait de mettre un petit paper clips, soit en envoyant, soit pour la personne qui va le recevoir, si elle veut le refermer, c'est de mettre ça. Ça sera la solution la plus facile. Mais sinon, c'est une idée de fermeture. Alors, pas automatiquement sur la pile enveloppe, hein, là c'est parce que j'avais ça que je faisais ça, mais bon, voilà quoi. Ça peut être sympa à faire. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite idée de fermeture avec les boutons, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.